Voilà, il est 14h30. Nous vous saluons tous avec plaisir pour cette très belle séance d'urologie interventionnelle organisée par Paul Méria et par Olivier Traxer. Alors, Olivier Traxer nous a prévenu qu'il ne pourrait pas venir du fait d'un empêchement important de dernière minute. C'est donc avec Paul Méria que nous allons animer cette séance. Monsieur le secrétaire général, il n'y a pas d'information particulière? Non, pas d'annonce, Monsieur le Président, cette semaine. Avant de commencer la séance et de vous saluer tous, nous donnons la parole au secrétaire annuel qui va nous donner le résumé de la séance précédente. Maxime Ross. Donc, la semaine dernière, l'Académie de chirurgie a reçu la Société française de phlébologie, sous la coordination de Mathieu Josselin, avec comme co-coordinateur Albert-Claude Benamou. La première intervention était de Mathieu Josselin sur les méthodes de traitement endoveineux des varices en 2021. L'écho Doppler a révolutionné la prise en charge endovasculaire des pathologies veineuses avec d'une part la cartographie préopératoire, le positionnement péropératoire des dispositifs et le suivi en post-opératoire. Le premier traitement pratiqué en endoveineux était la sclérothérapie, correspondant à une ablation chimique, dont la limite est le calibre de la veine. En effet, plus celui-ci augmente, plus le taux d'occlusion diminue. Les autres traitements proposés depuis se décomposent en ablation thermique tumescente, laser radiofréquence, thermique non tumescente, vapeur micro-ondes, non thermique, non tumescente, associant à un produit sclérosant une abrasion pour les techniques mécaniques ou un laser pour les techniques physico-chimiques. Enfin, des techniques obstructives avec l'école cyanoacrylate et l'AIFU qui a été développée dans une intervention suivante. Question de notre président Philippe Marc concernant la pratique de l'écho-Doppler est-elle étudiée pendant la formation? Quelle relation avez-vous avec les radiologues? Réponse, l'écho-Doppler fait partie intégrante de la formation et ce dès son début. Cette formation est réalisée au sein même des services, pas en radiologie. Albert-Claude Benamou, le développement des traitements ambulatoires a permis la réapparition de l'intervention des varices à l'hôpital. Avec l'avènement de l'endoveineux, on a abandonné un dogme qui était la prostatectomie reposant sur la théorie descendante de l'origine des varices, c'est-à-dire un reflux alimentant de haut en bas les veines insuffisantes. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Réponse, la prostatectomie supprimait les afférences pelviennes qui représentent une des possibilités de récurrence. Il vaut mieux donc laisser en place ce monument pour laisser libre le premier afférent pelvien. Jean-Claude Couffinal, quid de la cryochirurgie? Elle ne fait pas partie de la formation. Commentaire d'Hélène Sussman, les radiologues sont essentiellement formés pour l'exploration des troncs profonds, pas pour les réseaux superficiels utilisés pour la cartographie. Deuxièmement, la cryochirurgie présentait un nombre important de récidives. Et du fait du développement du laser et de la radiofréquence ayant permis de meilleurs résultats, la cryochirurgie a été abandonnée. Communication suivante de M. René Milleret, ultrasons focalisé de haute intensité, AFU, une révolution thérapeutique. Il s'agit d'une technique en cours de développement déjà pour d'autres organes. Le dispositif correspond à une sonde d'ultrasons avec au milieu une sonde d'imagerie et latéralement deux distos émetteurs d'ultrasons. Le but est de réaliser une valvuloplastie, de la valvule préterminale, en occasionnant un rétrécissement permanent du calibre de la veine par épaississement d'un média, l'endothélium quant à lui restant intact. La durée de réalisation de la procédure est plus longue, mais les fractions cutanées étant limitées, hormis la chaleur provoquée par la sonde d'ultrason, ceci pourrait être utilisé en traitement extra-hospitalier pour la version non robotisée, étant donné qu'elle sera moins onéreuse. L'avenir sera de sortir de l'ablation systématique en reconsidérant la physiopathologie de l'insuffisance veineuse superficielle. Question de notre président Philippe Marc, l'Académie est très sensible aux possibilités de formation aux nouveaux dispositifs. Existe-t-il des lieux de formation à l'AFU? Cette technique est peu développée, il n'y a qu'une dizaine d'appareils à l'heure actuelle et la formation est pour l'instant assurée par un expert allemand. Notre président Richard Villet, commentaire, nous avions envisagé cette technique dans le cadre du traitement des adénofibromes du sein. Nous avons rencontré comme vous de grandes difficultés concernant le coût, notamment du fait que ce n'était pas remboursé et les données étant purement expérimentales. Communication suivante de Denis Creton, le chirurgien à Nancy, place de la chirurgie dans le traitement des varices, actualisation de la technique. La chirurgie a évolué de par une meilleure connaissance de la maladie, observation hémodynamique d'une part et essai randomisé comparatif d'autre part. Tout d'abord, on ne doit plus réaliser de prostatectomie dans un stripping de la grande veine saphène. Le pourcentage est beaucoup plus élevé de néovascularisation et il y a plus de récidives. Par ailleurs, la radiofréquence ou le laser
donnent des résultats identiques au stripping. La place de la chirurgie se limite désormais aux phébectomies qui sont toujours indispensables, aux contre-indications en endovasculaire correspondant in fine aux seules portions conculaires subspatiales, un mini-stripping, l'énorme crosse à peine valorisée ou une volumineuse néojonction fémoro-variqueuse, surtout au niveau inguinal. Les traitements doivent être réalisés en ambulatoire car cela représente une diminution des risques de complications et d'effets indésirables passant de 41 à 2,3%. Question de notre vice-président Henri Coudal. Je m'excuse pour la faute d'orthographe prénom. Toutes mes félicitations pour apporter des réponses sur la place de la chirurgie traditionnelle. En orthopédie, on se méfie des varices. Dans le cas d'une prothèse totale de genou, où l'on dispose plusieurs mois pour préparer le patient, un traitement chirurgical permettrait-il de diminuer le risque de phlébite et d'embolie pulmonaire? Réponse de M. Coton, je pense qu'il vaut mieux retirer les varices avant cette chirurgie, et désormais le risque thrombogène est minimal avec les nouvelles techniques. Commentaire d'Albert Claude Benamou, les chirurgiens vasculaires se doivent aussi être endovasculaires, tout comme c'est indiqué en intitulé des services. Communication de Nicolas Nome, Toulouse. Prise en charge de l'ulcère veineux par cyanoacrylate. Les ulcères du membre inférieur constituent un problème majeur de santé publique. Ils représentent 1 à 2% du budget annuel de santé en Europe. Ils sont majoritairement d'origine veineuse, avec un taux de récurrence qui est de 30% après an de compression. La chirurgie n'accélère pas la guérison, mais elle diminue la récurrence avec cette fois-ci 30% à 4 ans. Le traitement endovasculaire permet une accélération significative de la guérison. L'intérêt du traitement par cyanoacrylate doit être exprimé dans cette indication. Il a montré sa non-infériorité par rapport à la radiofréquence en permettant de conclure la grandeur certaine sur toute la longueur, sans complications neurologiques secondaires, notamment par étirement du nerf sympathique. Une étude monocentrique de faisabilité et de tolérance va débuter, qui pourra conduire ensuite sur une étude randomisée multicentrique. Question pour le président Philippe Marc. Si le traitement se répand, le fabricant envisage-t-il de diminuer le coût de traitement? Il se dirigera tout d'abord vers l'obtention du remboursement. Question de secrétaire annuel, quel type d'anesthésie est pratiqué? Seule une anesthésie à la xylocaïne au point de ponction introducteur est réalisée. Contrairement aux techniques thermiques, nous sommes complètement affranchis de l'anesthésie tumescente. Commentaire de notre vice-président Albert Claude Benamou, cette présentation démontre la difficulté et la complexité de la réalisation des études cliniques sur des procédures innovantes. Félicitations pour cet effort. Communication finale par Mardia Glouzi et Oscar Maletti de Modem, réparation valvulaire dans la maladie post-thrombotique. Le syndrome post-thrombotique est très largement représenté et on note deux grandes problématiques hémodynamiques, d'un côté l'obstruction, de l'autre le reflux. L'obstruction est désormais considérée comme prépondérante dans le déterminisme des altérations hémodynamiques. Elle doit être traitée en priorité car elle permet une amélioration dans 50% des cas. Mais lorsque cette correction n'est pas suffisante, son traitement doit s'associer aussi au traitement du reflux, parce qu'il est parfois difficile de pouvoir faire la distinction diagnostique entre les deux origines. Les valves étant détruites, la valvuloplastie est très rarement applicable. On peut alors soit créer un nouvel axe valvulaire par transposition ou par transplantation valvulaire, soit créer une néovalve. Dans tous les cas, des problématiques de compétence persistent de ces valves vis-à-vis des différents régimes de pression. Cette dernière technique réduit le volume résiduel sanguin veineux du membre. C'est le paramètre fondamental pour la rééquilibration du membre post-thrombotique. Question de Ronald Virag. Techniquement, comment faites-vous pour refaire cette valve à partir du matériel fibrotique et comment vous assurez-vous qu'elle soit étanche? Réponse, on utilise le matériel fibrotique endothélisé qui permet de limiter le risque de thrombose. La longueur de la plastique correspond aux 2/3 de la circonférence de la veine, ce qui permet à l'extrémité de la néovalve d'être en contact avec le côté opposé à son implantation. Hélène Sussman, quels sont les secteurs veineux superficiels sur lesquels vous travaillez? Réponse, les premiers segments de la veine fémorale. Cela n'aurait pas de sens sur la commune parce qu'il y a un risque de reflux parallèle. La poplité serait idéale, mais particulièrement difficile à réaliser. Enfin, notre vice-président Albert Claude Benamou, est-ce que la mise en place de néovalves sur stent en endovasculaire pourrait être envisagée? Réponse, c'est notre axe de recherche le plus important à l'heure actuelle. Il s'agit d'une valve créée à partir du péricarde du bovin, fixée sur un stent. Je vous remercie. Merci beaucoup.